Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'introduction en bourse de SpaceX. Vous en avez déjà entendu parler, plus de 1700 milliards, 75 milliards levés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça me fait juste penser à quelque chose. Aujourd'hui SpaceX va lever de l'argent sur un rêve, aller sur Mars. Et aujourd'hui le business qui leur apporte de l'argent c'est Starlink, effectivement les communications téléphoniques, les lanceurs et ce qui crée le buzz aujourd'hui c'est la disponibilité d'avoir des serveurs pour l'intelligence artificielle dans l'espace pour les refroidir. Donc c'est de la vente de, on va dire, de temps de CPU pour l'intelligence artificielle essentiellement. Il faut savoir que XIA, la société qui a été intégrée il y a quelques temps dans SpaceX, qui est la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, avec Grok, a acheté pour plus de 25 milliards de dollars l'année dernière des puissances de calcul, c'est-à-dire des processeurs NVIDIA H100 essentiellement. Et aujourd'hui, que font-ils? Ils les louent. Ils ont signé un deal avec Google à peu près à 600, presque 700 milliards par mois et un deal avec Anthropic récemment, il y a quelques jours, à 2,5 milliards de dollars par mois. Donc vous imaginez la rentabilité de l'investissement qu'a fait XIA et Elon Musk il y a quelques temps pour le louer à prix d'or. Et ça me fait penser à cette société dont j'ai encore oublié le nom, mais Exaion. Exaion, il y a quelques temps, au mois de février, c'est une filiale d'EDF qui faisait du minage de Bitcoin, enfin de crypto-monnaie, avec le surplus d'électricité d'EDF des réacteurs. C'est une super idée. Lorsqu'on a du surplus solaire, par exemple sur une installation solaire ou sur une centrale nucléaire, plutôt que de le passer dans des transformateurs ou de le perdre, on en fait du Bitcoin. Moi-même, à titre personnel, j'ai une installation photovoltaïque et j'ai un petit appareil, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui, lorsque j'ai du surplus, qu'une fois que ma batterie est pleine, que mon cumulus est chaud, l'énergie est là, je ne la revends pas à EDF, vu le prix qu'il la rachète, donc je mine du Bitcoin. C'est pas avec ça que je devrais être milliardaire, mais en tout cas, c'est pas perdu. Toujours est-il que EDF, ça fait un bisbille politique, mais l'État, Bercy, le ministre de l'Industrie, a accepté la vente pour 168 millions à des Américains, bien sûr, qui ont l'habitude d'acheter des sociétés en difficulté qui ne fonctionnent pas. Hein. On connaît bien, ce sont des philanthropes. Voilà. Alors que si on réfléchit un peu et qu'on écoute l'intervention d'Arthur Mech, le patron de Mistral AI, vous savez, son audition où il était à l'Assemblée nationale et il y avait 2 députés pour l'écouter. Voilà, après, la présidente de l'Assemblée nationale a dit que les autres députés étaient occupés à faire tout un tas de choses. Ils sont quand même 577. Hein. Lorsque j'ai divisé le nombre de comités et d'autres choses qu'il y avait, il reste à peu près 60 députés par commission. Il y en avait 2. Bon, où sont les autres? Peu importe, je mets ça de côté, mais ça m'énerve quand même. Donc cette société, on aurait pu la transformer pour faire des data centers et vendre de l'intelligence artificielle. On est tout fiers que SoftBank ait annoncé investir 75 milliards pour justement nous acheter les électrons pas chers des centrales nucléaires que nous avons payés, nous les Français, avec nos impôts depuis 40 ans, 50 même. C'est amorti, c'est décarboné. Et donc on va vendre 10 centimes le kilowattheure. Et qu'est-ce que vont faire SoftBank? Que va faire la filiale américaine qui a racheté Matra, je crois, Mata qui s'appelle, qui a racheté Exaion? Ils vont faire des data centers, ils vont faire de la crypto-monnaie et ils vont le vendre. Vous savez les coûts? Les multiples. Lorsque vous achetez de l'électricité 10 centimes, vous revendez des services cloud ou Internet en général entre 10 et 20 euros. Donc vous faites déjà x 10. Et si vous vendez des tokens d'intelligence artificielle, comme l'explique le PDG de Mistral AI, vous faites entre 200 et 500 fois le bénéfice. Voilà. J'ai posé la question tout à l'heure, bêtement, à l'intelligence artificielle, parce qu'on peut se dire, bon, nos députés, les élus, bon, c'est des buses, ça on le savait déjà, mais bon, ils peuvent se tromper. Non. J'explique un petit peu le principe des GPU, de la puissance de calcul. La phrase de fin, le constat est cinglant. La France prend le risque de charger son réseau électrique, donc ce qu'on a dit, on donne notre électricité pas chère, et en plus on peut s'en priver pour de l'industrialisation et d'autres choses. On consomme des ressources comme l'eau pour refroidir les data centers qui vont être exploités par les filiales américaines ou les filiales japonaises de SoftBank, tandis que le capital étranger encaisse la marge exponentielle de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule de la journée, le jour où SpaceX rentre en bourse pour 1700 milliards.
Nous avons vendu une pépite qui pouvait faire soit du minage de Bitcoin pour renflouer les caisses, soit de l'IA, des data servers, de l'infrastructure pour empocher la plus-value qui est de l'ordre entre 200 et 500 fois. C'est pas rien. Et non, nous avons des buses qui ont soit par incompétence, soit par forfaiture, vendu cette société 168 millions d'euros. On s'apercevra plus tard que c'était comme Alstom, comme les péages, voilà. Écoutez, j'espère que vous vous en rappelez en 2027. Merci et bonne journée.